La Française, pôle d'expertise multispécialiste de gestion d'actifs du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, vous présente le Journal décalé. En 2021, on a eu une loi pour structurer la représentativité des associations professionnelles. Elle impose à chacun un nombre minimum d'adhérents. Et la CPR a décidé de retirer son agrément à 2 associations professionnelles de courtiers en assurance. Pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas assez représentatifs. Très concrètement, ils vont perdre leur agrément en juillet 2025, dans les prochains jours, parce qu'ils n'avaient pas un minimum de 10% des acteurs de leur marché ou 5% pour des associations qui sont déjà reconnues pour une autre activité ou pour les CIF. Concrètement, on parle de qui ? On parle d'abord de la compagnie IAS, donc qui est membre de la compagnie de la fédération de la compagnie des CGP. Elle n'a pas atteint, elle, le seuil dérogatoire des 5%. Face à cette situation, la compagnie IAS a tout de suite réagi et a annoncé son rapprochement avec la CNCF Assurance pour proposer à la fois à ses adhérents un partenaire de qualité et à la fois leur permettre de ne pas payer une double adhésion pour cette année 2025 et que donc ils puissent continuer sereinement leur activité. On parle aussi d'une autre association qui est l'AFIB, donc l'Association française des intermédiaires en banque assurance. Ils ont essayé de faire un partenariat avec Andia, donc Andia qui est très proche de la CSCA, mais cette association n'a pas fonctionné. Les adhérents de la FIB doivent donc très activement chercher un nouveau partenaire pour pouvoir continuer à exercer leur activité. Pour mémoire, ça ne concerne pas l'autre activité de la FIB qui concerne les IOB-SP. Est-ce que ça va lancer un mouvement de marché ? C'est pas impossible. On entend dans les couloirs quelques bruits d'associations qui voudraient fusionner ensemble pour vraiment avoir une taille plus conséquente et être beaucoup plus représentative sur le marché. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je vais vous raconter ma life. Déjà, pour être très franc, vous savez que j'ai jamais été trop fan de l'autorégulation. Je pense que s'il y a des gendarmes, ils sont là pour faire leur boulot. Et à l'époque où je me prenais des prunes sur le parking de la gare Montparnasse avec assermenté EFIA, je trouvais ça un peu zarbi. D'ailleurs, je profite d'ailleurs pour envoyer un petit message sur les sujets zarbi puisque j'ai pris mon téléphone. J'ai reçu un message hier. Bonjour Jean-François, on a commencé à étudier le potentiel d'investir dans l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le cadre de notre nouveau batch de financement. Sur quel numéro peut-on en discuter ? Donc, il y a des petits malins qui font croire que la CPR est à vendre. Ah. Original. On va changer, Jean-François, qu'il y a un paradoxe. C'est un paradoxe dans le monde des SCPI. D'un côté, j'ai les chiffres de la STIM 2024 et du début 2025 qui sont super encourageants. Concrètement, la collecte est repartie en hausse au dernier trimestre 2024 et ça se confirme avec 700 millions de collectes nettes au premier trimestre 2025. Si on regarde un peu plus en détail, la collecte est en grande partie captée par les SCPI diversifiés et le taux de distribution moyen des SCPI a même légèrement augmenté en 2024, autour de 4,72% par rapport à 2023. Cependant, il ne faut pas oublier que ce chiffre est un peu trompeur parce qu'il est en particulier dû à ces tristes et fameuses baisses de parts. On pourrait se dire c'est cool, tout va bien, ça repart, c'est génial. Mais de l'autre côté, on se rend compte que les épargnants, ils ne comprennent rien au SCPI. Très concrètement, une étude de l'AMF a regardé, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Les mécanismes de liquidité des SCPI et des OCPI, ils ne la comprennent pas, ils pensent tous à la performance. Ils identifient aussi très mal les risques liés bien sûr à la liquidité, mais aussi aux facteurs économiques, aux facteurs géopolitiques, et ils perçoivent l'immobilier comme un placement intrinsèquement sûr. On a vu que malheureusement, entre autres avec la hausse des taux, ce n'était pas le cas. Et enfin, il y a une très très forte méconnaissance des risques réels du crowdfunding immobilier. Idem, ils se disent c'est de l'immobilier, c'est de la pierre, tout est beau, tout est rose, alors que souvent, il y a un risque de perte totale de son capital. Ouais, c'est toujours l'éternel problème, c'est quand il y a des crises qu'on voit les problèmes de pédagogie. Et message aux distributeurs, mais également message aux épargnants. Comprendre les produits, c'est quand même un sujet majeur pour éviter les désillusions. Alors par chance, des crises, il n'y en a pas tous les jours, mais quand il y en a, c'est pas très bien pour le marché de l'épargne en général, quand effectivement on se rend compte qu'on n'avait pas compris ce qu'on achetait. Je vais compléter, épargner dans quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est utopique. Une belle erreur. Mais bon. Jean-François, je t'emmène en Méditerranée. Norcia emmène chaque année en Méditerranée un certain nombre de CGP. Ils publient aussi une nouvelle version de leur baromètre avec quelques enseignements. Qu'est-ce qu'on voit dans un marché incertain avec les États-Unis en retraite, une Europe plutôt en croissance, portée par quoi ? Par le retour du secteur bancaire. L'incertitude demeure
avec bien entendu l'effet Trump qui souffle le chaud et le froid, entre autres avec ses chers droits de douane. Très concrètement, en assurance vie, les unités de compte redeviennent majoritaires dans la collecte, portées par les produits structurés, notamment ceux sur les indices à taux garanti. En revanche, il y a encore une présence très faible des supports en immobilier. Dans les comptes titres, qu'est-ce qu'on a? La tendance est plutôt assez équivalente avec une décollecte sur les fonds monétaires. Les CGP cherchent d'autres opportunités pour les placements de trésorerie. Pour résumer, les clients des CGP, ils cherchent quoi? Ils cherchent de la sécurité et du rendement en favorisant l'assurance vie. Ils restent aussi très demandeurs de produits structurés et dans les actions, ils regardent surtout quelle zone, ils regardent l'Europe avec une vision plutôt à long terme. Eh bien, Georges, il y a un sujet dont vous n'avez pas parlé, c'est le non-coté. Ça tombe bien, c'est le thème de notre débat.